Bon après-midi tout le monde. Vous allez bien? Il y a des gens qui rentrent en arrière, venez-vous-en, il reste de la place. On fait un genre de petite conférence, quiz, un panel de discussion avec des gens que je vais vous présenter qui ont toutes sortes d'expériences, toutes sortes de situations différentes. C'est vraiment léger, familial. Je leur avais envoyé une liste de questions qu'ils n'ont pas regardé, pour la plupart. Fait que ça se peut que je les change. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. On va se garder du temps à la fin, justement, pour les questions. Fait qu'on y va, je vous les présente rapidement, puis après ça, ça va être vraiment leur tour d'aller un petit peu plus en détail. Fait qu'on a Sylvain et Chantal, qui est un couple. En passant, ce sont tous des gens qui vivent à temps plein dans leur van. Okay? C'est quand même assez important comme détail, je pense. On a Diane, qui est femme célibataire en passant, je dis ça de même. On a un jeu coup de foot tantôt, si ça te tente. Après ça, Gabrielle, maman monoparentale de 2 enfants qui vit à temps plein dans sa vanne. C'est une autre épreuve. Et puis, Nicolas, qui est un vanlifer aguerri de longue date, mais à temps plein depuis 10-12 mois, 1 an à peu près. 1 an et quart, ok. Cool. Fait que c'est avec eux qu'on jase aujourd'hui. Le hasard a fait que Sylvain a un micro dans les mains. Fait que ça donne de même. Non, mais la question s'adresse à tout le monde, en fait. Mais elle s'adresse bien à vous deux. Parce que peut-être, j'espère que vous n'aurez pas des versions différentes, sinon je vais être inquiet. On va commencer par le début. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous a poussé à choisir ça? Il y a des belles maisons, des condos, des apparts, il y a plein d'options, mais qu'est-ce qui vous a poussé à décider de prendre ce mode de vie-là? Avez-vous une autre question? Hey, je voulais plus faire de ménage. Je voulais plus tondre le gazon. Non, sérieusement, c'est vraiment d'être libre, de voyager, de partir à la découverte, de voir des paysages. Puis ça se fait pas sur un coup de tête, là, naturellement. Là, ça a été planifié pendant plusieurs années. C'est un bon projet. Si! Diane, dans ton cas? J'arrivais du Grand Nord et je ne savais pas où m'installer. J'ai rencontré des personnes de partout au Canada. J'ai dit, avec une vanne, on va retourner voir tout ce monde-là. J'aurais une petite question de plus dans la question pour toi. Oui. Quand tu as commencé, est-ce que tu étais seule? Oui. Oui? OK. Bravo. Ouais. Bravo. Pas facile comme décision quand même de jeter dans le vide. Ah, quand t'es pas vite, là, il n'y a pas de trou. Saute. Gabrielle, dans ton cas, pourquoi? Ça vient de où l'idée de ça? Là? En plus avec des enfants? Ouais, dans mon cas, c'était pas quelque chose que je connaissais. C'est pas quelque chose que j'avais en tête. J'ai déjà dormi dans mon auto, j'avais déjà fait du camping et tout ça. Mais c'était de retrouver plus petit, puis d'arrêter de devoir de l'argent à quelqu'un. Bon, là, j'en dois au concessionnaire, mais sinon, d'arrêter de payer pour avoir un logement qui est super gros, puis là, ben, je regarde tout le monde faire leur tondeuse, puis leur siffleuse, puis je suis bien contente. Génial. Nicolas? Ben, moi, c'est surtout... j'avais une maison, puis j'étais tanné de l'entretenir. J'étais tanné de tout le temps faire le gazon, de faire le déneigement, monter tempo. Puis là, ben, j'ai essayé la vanne, puis c'est comme un mode de vie plus simple, plus libre, plus
qui ouvre des opportunités comme à soir. Et vous aviez pas peur au début? T'avais-tu peur? Non? Zéro. Mais tu sais, de tout lâcher, là. Ben, On vend la maison ou le condo, puis... Ben, j'ai tout lâché, mais j'ai quand même un coussin que j'ai rien vendu. J'ai storé dans un trailer. Mais comme ça, je me suis gardé une porte ouverte pour si j'aimais pas ça. Finalement, ben j'aime ça, fait que finalement, le trailer, il prend le bord tranquillement. Une épuration au fil du temps, ménage... Ah, ben, tous les mois, je retravaille le trailer, puis plus ça va, plus qu'il est vide. Ah. Et Gabrielle, t'avais tes enfants quand t'as fait ce choix-là? Oui. Il y avait quel âge? 9 puis 7 ans. Ça te faisait pas peur? Je suis pas quelqu'un qui a peur dans la vie, mais je te dirais que ça a été difficile parce que j'ai eu de la misère à avoir mon financement, j'ai eu de la misère à avoir ma vanne aussi. Ça a pris à partir du moment où j'avais plus de logement, plus de maison, plus d'appartement, jusqu'au moment où j'ai eu ma vanne, ça a pris 1 mois et 24 jours. Et quand même. Avec les enfants, j'ai voyagé vraiment beaucoup chez des gens qui m'ont hébergé avec 2 enfants. Quand je suis arrivée dans ma vanne, ça a vraiment tout enlevé le poids, puis ça a fait je suis enfin chez nous. Fait que non, j'ai jamais vraiment eu peur de vivre en van. Moi, j'aime ça les défis, puis je me suis dit que j'allais le vivre, puis si j'aimais pas ça, je la revendais, puis je m'en allais ailleurs. C'était pas un problème. Toi, Diane, je veux pas tomber dans les stéréotypes, mais t'étais seule. Oui, mais je campais déjà. Non, mais moi, ça m'impressionne. Oui, mais je campais déjà toute seule. Puis, à un moment donné, j'ai eu la visite d'un ours. Puis là, j'ai dit plus de tente. Ouais. C'est une bonne raison, quand même. J'ai fait comme je reste seule. C'est ça. Non, j'ai pas. Je te dirais, les peurs, c'est plus les peurs des autres. C'était pas les miennes. Puis il a fallu que je débarque de plusieurs groupes Facebook. Voyons, j'ai pas pensé à ces affaires-là. Ça m'appartenait pas. Où t'as le contrôle, t'as le contrôle. Quand tu l'as pas, tu peux grandir de 2 pouces au moins. Puis c'est ça. Super. Vous autres, vous partiez de où? Une maison, condo, appartement? Nous autres, on avait une maison, 32 ans, deux grands-enfants, mais qui avaient leur vie. Il y en a qui a collé jusqu'à 30 ans chez nous. On a dit on vend, il ne reviendra plus. Mais nous aussi, c'est aucune peur. Nous autres, moi et Sylvain, là, on n'est pas des gens organisés. T'sais. Fait que nous autres, c'est au jour le jour. Puis là, on s'est dit, on part-tu pour 6 mois, 1 an, 2 ans? On a dit, ça sera une transition entre la vente de la maison et un autre endroit où on se réinstallera prochainement, tu sais. Puis là, ça fait 4 ans. Puis ça fait 4 ans là, qu'on est dans le gros fun. Puis quand on s'en parle, on voit pas la fin. T'sais, on se dit, ce qui nous arrêtera, ce sera la santé ou un des deux qui n'a plus de goût. Puis à ce moment-là, on verra comment on s'installerait. Non! C'est pas vrai, ça. Tiens, rajoute ton mot. Je continuerai tout seul. Ou avec un autre. Fait pour résumer mon autre question, vous vous sentez plus libre ou plus coincé? Plus libre? Beaucoup plus libre. Beaucoup plus libre? Demain soir, je pars d'ici. Je sais pas qu'est-ce que je mange. Je sais pas où je m'en vais me coucher. Ou je sais pas où que je me rends. Ça, c'est la vie, là. Ça, c'est la liberté. C'est la même chose? Les autres, Diane, est-ce que tu te sens plus libre ou plus coincé depuis que tu es à temps plein dans ton véhicule? Moi, j'aime la question. J'étais déjà libre. C'est juste que je continue différemment. Ouais. Ouais. Bravo. C'est sûr que quand quelque chose brise, là, si quelque chose brise, là, j'ai déjà couché sur un livre de garage, moi, dans le banc. Je m'en viens vers là.
Gabrielle, avec des enfants, plus libres, plus coincés dans une vanne à trois quand ils sont avec toi? Je dirais plus libre. Notre cours est infini. Peu importe on est où, les enfants, c'est les premiers à sortir dehors pour aller jouer dans le parc, jouer dehors. Aller prendre le vélo ou sortir. Oui, plus libre. Mais c'est sûr qu'on a toujours la petite crainte à l'intérieur, justement, de se retrouver sur un livre de garage, parce qu'avec les enfants, c'est une autre histoire. Mais je les ai en garde partagée, puis à chaque fois que j'ai eu des problématiques, je les avais pas avec moi. Fait que j'avais juste moi à gérer, c'était moins pire. Je vais dire que je suis chanceuse dans la vie. Moi, c'était beaucoup plus libre, mais surtout léger. Tu sais, de plus avoir tout le fardeau de la maison ou le logement que j'ai loué pendant un an. C'est vraiment de la liberté puis la simplicité. Oh, OK, intéressant. Mais justement, on parlait de... Puis peut-être que tout le monde l'a eu, mais tu sais, je pense que tout le monde le sait. La van life, c'est pas nécessairement, je pense, toujours facile au Québec. On a des changements de saison. On passe de relativement chaud l'été à très froid l'hiver. Ça peut amener des enjeux de gestion, de panne, de chauffage, panne de véhicule. Qu'à ta maison, il y a 4 roues en dessous, puis elle veut plus avancer. C'est quoi le plan? Mettons, tombe carrément en panne, là. Ben, j'imagine, puis j'imagine, tu travailles encore. Ouais. Je pense, Diane, tu travailles encore un peu aussi. Vous autres? Non? Mais il faut peut-être travailler, puis ta maison, ça ne tente pas de se lever demain matin, là. Ben, moi, j'ai eu l'opportunité, puis j'ai le gros avantage que moi, j'ai la van life facile, là, parce que je suis sédentaire dans le stationnement d'un ami. J'y loue son stationnement parce que mon travail exige que j'ai un véhicule d'un certain format. Fait que ça me prenait mon véhicule pour aller travailler, puis ma van est stationnaire chez mon ami Danny. Fait que j'ai eu l'opportunité puis la chance d'avoir cet ami-là qui m'a fait « ben, viens-t'en chez nous ». Et que ça n'a pas aidé. Si t'es mal pris, C'est la ça. porte est une coupe de pied à côté. C'est ça, là. moi j'ai cette chance-là. Puis ça, je suis branché électrique, fait qu'il fait froid, ben j'ai la chaufferette. Il fait chaud, ben j'ai la clim. Ça donne un coup de main. C'est ça, j'ai un gros coup de pouce. Gabrielle, une petite panne sur le bord de la route, avec des enfants dedans. C'est déjà arrivé. Ben, c'était pas une panne, c'était un gros banc de neige. Ma fille, je sais pas où. Mais on a eu peur sur le coup. Mais quand on a vu la charrue à 500 mètres en avant de nous qui était aussi pognée dans le banc de neige, on s'est dit, regarde, on peut pas contrôler, justement. On peut rien faire. Donc on a juste attendu. Mais ce qui est le fun, c'est que j'ai quand même ma douche, j'ai ma toilette, j'ai ma cuisine, mon frigo, je peux tout faire. Fait que j'attends juste de me faire sortir de là. Fait qu'une panne, t'es toujours dans ta maison, c'est pas si pire que ça. C'est une aventure. C'est un quoi? C'est une aventure. C'est une aventure, oui. Ça fait quelque chose à jaser par la suite. Fait que ça se fait. J'ai acheté mon véhicule pratiquement neuf, justement parce que je voulais pas avoir de problème. Mais ça reste qu'on roule avec et on a tout le temps quelque chose à payer pareil. Mais c'est ça. J'en ai pas eu beaucoup. Fait que encore là, je suis chanceuse. Une nuit, c'est un lift. Qu'est-ce qu'on fait? On dort. Ouais. La vie est belle Mais pareil. C'est très étrange. Toutes les machines, les à pression qui... pshhh. J'ai fermé la porte. Mais j'espère pas me tromper, mais on s'était croisés là 2 ans au parc de la rivière Gentilly. Est-ce que tu demeures quand même quelques mois par année là-bas? Ou tu demeurais Un hiver. un hiver? Un hiver, j'ai essayé ça, avoir mon camp de base, que j'appelais. Puis t'avais pas manqué de chauffage, c'est qu'on s'était vu? Ah, j'ai acheté, moi, la Cadillac des chauffages. Ah ouais? Ouais, il y en a eu 5 en 4 ans. Ils l'ont changé 5 fois en 4 ans. Hey, le 5e, là, je lui dis, je sais que tu crois en ton système, mais plus moi. Moi, c'est fini. Fait que... T'as été plus patiente que moi. Non, ça a l'air qu'il va très bien dans les autres vannes. Je pense que c'est le genre de réponse qu'on entend souvent. Ouais, c'est ça. Mais c'est sûr que tu te fais mettre dehors du garage. Non, il ne marche plus, je sais plus, fais moins de temps. C'est ça, tu changes de marque.
On fait combien de l'eau dans le véhicule? J'ai une tank à eau depuis 3 ans, pas branchée. Non, Pratique. je- Non, c'est Là, ça fait que écologique. je suis pas pressée. Non, j'ai tout la finir, mais elle n'est pas finie. C'est J'ai correct. toujours d'autres affaires. Je suis très opportuniste dans la vie. Hein. Et que les projets changent souvent. Fait que c'est ça. Sylvain, Chantal, c'est déjà arrivé, sûrement, comme tout le monde? Une panne, une avarie, pas de chauffage. C'est ça, moi je cherche, mais je trouve pas. Mais j'avoue qu'on se la joue facile, là, nous autres. Là. L'hiver, c'est les 2 pieds dans le sable, là, on reste pas dans la neige. Fait que... Ah, je pensais que tu parlais de l'hiver au Québec. Ça peut être un bon truc aussi de savoir qu'on peut s'en aller ailleurs quand Mais- le temps ou la retraite nous le Les permet. pannes, là, ça, c'est son département. Ah ouais. Là, j'ai une couple de problèmes avec mon camion, si ça te tente. Là. Ben, ça fait 20 ans qu'on a une vanne, 25 ans peut-être. Puis on a fait deux tours de plateforme en 20 ans. C'est avec le West. Ben, c'est une vanne quand même, un West. Hein. C'est petit, ben, ça brise quand même. Oui, oui. Ça a cassé 2 fois. Puis on a bien géré ça, on n'a pas pogné l'air. Hein? Puis une fois, on s'en allait dans 191 pour aller monter le mont Washington. Le West a arrêté, puis on a couché sa 91 toute la nuit. Il n'y a pas un char de police qui est venu. Il n'y a rien que les vannes qui passaient à côté de nous autres. Puis on se souvenait, puis la peur de nous autres, c'est que la vanne nous frappe. On avait mis un petit lampion sur le bord de la rue. Ben, j'ai quand même dormi. Puis le lendemain matin, Chantal, il n'y a pas personne qui l'a arrêté. À un moment donné, elle a levé son gilet. Mais il faut dire qu'on n'avait pas de moyen de communication où on était. Fait qu'on pouvait pas appeler personne. Mais toutes, ces pannes-là, à un moment, il n'y a pas un moment où vous vous êtes dit, oh, c'est assez, on met une pancarte à vendre, non? Non, Non? ça fait Non. partie des aventures. Tu dis, ouais, c'est ça. Pas un autre Ouest, hein? Diane, toi, tu sais, les nuits d'un garage ou Non, Non. mais à la fin de chaque hiver, oui. à la fin de chaque Ah, hiver, c'est fini. c'est la dernière hiver. C'est le dernier hiver. Ouais. Puis finalement, l'été arrive, puis c'est le fun, la vie est Ouais. belle. Fait que l'autre Mais- hiver, on va la C'est refaire. parce que l'hiver, c'est plus difficile pour garder ta chaleur, tu gardes tes fenêtres fermées. Tu sais, t'es dans une canne. Ouais. N'oublie pas ça, c'est en métal, dans une canne de métal. Là. Fait que, C'est Mais- plus tough un peu. pas parce que c'est petit, pas rien de ça, mais de toujours penser. Tu sais, à un moment donné, il faut toujours que tu sois organisé. S'il y a une tempête de neige, tu changes tes plans. C'est ta maison, je ne la mettrai pas à risque que sa route. Fait que, il y a beaucoup plus l'hiver à penser, d'être proactif et tout ça. Donc, Gérer En fait, chaque gérer hiver, l'énergie aussi, j'imagine. Oui, oui, Les oui. panneaux solaires, le verre, ça vaut ce que ça vaut, là. ben c'est ça, il faut que je trouve des places. Pour ça, Gentilly, pendant un hiver, ça m'a donné un break. Oui. J'ai adoré. L'hiver dernier, j'avais un petit atelier, j'étais artisane textile, et j'avais un petit atelier, et j'ai demandé au propriétaire, j'ai dit, écoute, je couche dans ma vanne, tout ça, il dit, pas de trouble. J'ai dit, penses-tu que je peux me brancher? Oh, il dit, j'appelle l'électricien, il va te mettre une plug. Puis... Alors, tu sais, des fois, là, c'est ça, c'est juste, on pense pas à demander. C'était ça mon plus gros problème. Ouais, c'est ça. De demander de l'aide. Trop faire mes La affaires. plupart des gens sont toujours très accueillants, là. Tout le temps. Super. Gabriel? Pour faire du pouce, vraiment très accueillant, puis on en parlait justement dernièrement, puis c'est important de le demander. Je veux dire, le lavage, l'électricité, l'eau, c'est des choses qu'on a besoin en tant que van-lifer. Fait que, moi, avec les enfants, le lavage, il s'accumule vraiment vite. Donc, c'est juste de le demander. Tu sais, tu vas souper chez un ami, puis tu fais « Hey, tu te déranges-tu si je pars me brasser? » Puis honnêtement, ça fait toujours plaisir à tout le monde. Là. Fait que, je me souviens plus du fond de ta question, le début de la question.
Moi non plus. OK, c'est bon. Ben, les bris. Mais ouais, c'est Sur ça. la- Tout ce que ça peut amener d'enjeux Ouais. problématiques. Ben, en fait, moi, j'aime beaucoup me dire la seule chose que tu peux contrôler, c'est ta réaction face à ce qui se passe. Fait que, honnêtement, si tu te fâches parce que t'es pris dans un banc de neige, ben, ça sert à Tu sortiras pas plus. Non, ça ira pas plus vite, là, tu sais. Moi, j'étais super souriante, puis il y a un pick-up qui est venu, il a passé, il a fait « Hey, peux-tu t'aider? » Puis finalement, il a tiré mon truck, puis j'ai réussi à sortir, tu sais. Mais faut pas que tu sois pressé. Faut pas que tu aies tant de plans, de prévus, tu sais. Justement, il y a une... il y a une shot où est-ce que j'ai resté pris dans un stationnement qui était pas déneigé avant 11h30 dans la journée. Bon, ben, on a joué dehors, on a été faire des bonhommes de neige, puis on a attendu. Tu sais, je veux dire, ça sert à rien d'appeler quelqu'un, il viendra pas plus vite. Fait que, non, je pense que c'est vraiment de se concentrer sur ce qu'on peut contrôler. C'est le best. J'ai une autre question, ça te dérange pas? OK? Puis, ben, ça serait peut-être plus à deux personnes, mais vous pouvez tout le monde répondre. Tu sais, vous êtes dans votre véhicule tout le temps. Y a-t-il un moment, tu sais, qu'on peut peut-être souffrir de solitude, tu sais, d'être tout seul d'un parking ou peu importe où, là. Tu sais, ça reste que quand on est dans notre van, pour la plupart, tu sais, vous êtes seul. C'est pas... Ben, moi, dans le cas, je suis quand même assez solitaire. Là. Je suis bien tout seul. J'ai mon petit chien qui m'occupe, là, avec mon petit bébé chihuahua. Puis, mais non, moi, je me sens jamais seul dans ma van. Puis, au besoin, ben, tu sais, je connais des gens partout au Québec. Je passe par une place et j'ai le goût de voir quelqu'un, Facebook, et écrire « Oh, on va-tu prendre un verre, quelque chose? » Fait que la solitude, c'est... Oui, ça peut être un facteur. Comme je suis parti cet hiver, à un moment donné, j'étais tout seul. À un moment donné, ça vient long, mais à un moment donné, c'est comme... J'ai recroisé mes amis, c'était cool. On a trippé pendant 3 semaines. Ça, je suis parti faire mon bout de chemin, mais à la base, je suis bien seul. Fait que- M'ennuie pas. Hein. Je m'en... Mais quand je pogne quelqu'un pour jaser, je jase. Si je te l'avais pas dit, ça serait levé pour le dire. Je vais y aller avec une question inverse. Un moment donné, vous rencontrez des gens ou vous êtes en couple. C'est un peu crunchy comme question, hein? Mais question naturelle, là. Commencer avec Diane. T'expliques ça comment à quelqu'un, je sais pas, réseaux sociaux ou dans un resto? Moi, j'habite dans ma van à temps plein. On va-tu chez nous, chez vous? Tu sais, une première date, là. On va chez qui, mettons? On aborde ça comment? Je n'ai une pire, en vrai. Ben, moi, c'est simple. Je pars le char, je m'en vais chez l'autre. Ouais. Comme ça, ben, en plus, c'est un 2 pour 1, il y a une douche chez eux. Fait que j'en profite pour prendre une douche en même temps. Faire un petit brassée de lavage. Mais, un 2 pour 1. C'est là qu'il commence à te trouver bizarre et à poser des questions de pourquoi. c'est ça? Non, mais mettons sur les applications de rencontre, moi je le dis tout de suite, je vis dans ma van. C'est en gros, avec un gros. Ça flash, là. Je vis dans ma van. Et j'ai pas l'intention de changer ça. Fait que souvent, c'est comme ça intrigue. Personne est prêt à faire le saut avec moi, puis je suis correct, puis je vis bien avec ça. Mais c'est une curiosité, ça intrigue un peu les gens. Mais c'est ça. C'est correct. Mettons, en croisant quelqu'un, là. Tu croises quelqu'un, puis finalement, après une couple de jours, peu importe, cette personne-là vient à ta vanne. Ben, un moment donné, ça prend une salle de bain. Comment vous faites? C'est un peu, tu sais, y a-tu quelqu'un qui sort dehors ou quelqu'un qui s'en va dehors? Ou vous êtes très à l'aise avec ça, puis y a pas de problème? Dans ou... mon cas, je suis seul dans ma van. Fait que moi, c'est tout seul. Si elle va dans le cas, ben c'est va dehors. Ouais. On va faire mes petites affaires, mais après ça, tu rentreras. Ah, ben, il ira dehors. Il mettra un parapluie. J'ai un parapluie, j'ai un poncho, j'ai tout. Gab, mettons, c'est... Ben, moi, j'ai réglé le problème. J'ai trouvé quelqu'un qui avait sa vanne.
Fait que si on a besoin, on s'en va chacun chez nous. C'est facile. Mais non, ma douche avec les enfants, c'est une douche fermée avec la toilette. Donc, ça se fait fermer la porte. Bon, ils nous entendent pareil, là. Je veux dire, ça cache pas le bruit, mais ça garde un peu plus d'intimité. Fait que j'ai une pièce fermée chez nous. OK. Ouais, j'ai vu dans une vidéo ta douche garde-robe, là. Ouais, exact. Ah, ça, c'est Vous assez irez voir capoté. ça sur Facebook. Ouais. Belle vidéo. Quelle sorte de camion vous avez que nos amis au lycée et les autres? Ah, ben, vite fait. Moi, j'ai un RAM ProMaster 3500. Le plus long, là. 21 pieds. Ouais. Moi, j'avais un Ram ProMaster 2500 aménagé par Winnebago que je viens de me débarrasser pour acheter un beau Ford Transit 2016 avec ben du millage, pas cher. Diane, tu veux-tu répondre à celle-là? Savoir si tu aurais quelqu'un. J'essayais de chanter. L'autre, il sort-tu dehors? Ah, je veux t'entendre sur celle-là. Oui, il va L'autre va sortir. sortir dehors. Il va Ok. sortir. C'est quoi ton véhicule déjà? Un Sprinter, OK. le long, Ouais. 2018, 2500. D'autres questions? Oh, diesel. Ben, Méchant budget. ouais. Avec un système duré aussi qu'il faut penser à remplir ou c'est plus vieux que ça? Avec C'est une durée qui brise tout le temps. Oui, c'est ça, celle-là. Il vous reste 16 starts, là. Ouais. Ah, J'ai cool. fini ça avec ça. Ouais. L'autre, ça fait plusieurs années. Y a-tu encore quelqu'un qui sort dehors ou. Quand on avait notre Westphalia, Sylvain, il me mettait dehors. Beau temps, mauvais temps. Moi, je me suis retrouvée souvent à côté de la vanne avec le parapluie, là, à dire « Fais ça vite, là! » Mais tu sais, moi, l'inverse, ça se faisait, mais pas pour lui. Mais maintenant, on a une salle de bain fermée. OK. Je voulais plus être dehors. C'est quoi votre véhicule déjà? Mais actuel. Un Renault 5, Non. un Sprinter, 144. OK. Puis mettons, tu sais, il y a d'autres moments que, tu sais, que la salle de bain. Non, j'irai pas jusqu'à là, Non, mais ça peut peut-être arriver qu'on se tape ses nerfs, un moment donné. Jamais. Non, je suis sûr que ça peut arriver. Une femme mais- parfaite. Non, mais j'ai pas de doute là-dessus. Mais des fois, ça prend nos petits moments tranquilles aussi. Oui. Oui. On gère ça comment? Va t'asseoir en avant puis l'autre en arrière ou va-t'en dehors avec ton parapluie? Non, mais moi, ce qui me manque le plus, là, quand on avait notre maison, puis qu'il me tapait ses nerfs, moi, là, je rentrais dans ma chambre puis je claquais à la porte. Ah, ça me faisait du bien, là. Puis là, dans la vanne, c'était un petit peu trop fragile, là, claquer à la porte de la salle de bain, là, je n'ose pas, là. Mais, sérieusement, ça fait longtemps qu'on est ensemble, on se connaît bien. Tu sais, j'irais même jusqu'à dire qu'on est un couple fusionnel. Nous autres, c'est 24 heures sur 24 ensemble, là, 365 jours par année. Puis c'est rare qu'on a des différends, tu sais. Puis quand on en a, moi, il faut que je prenne le temps de réfléchir avant de parler. Puis Sylvain, lui, il va bouder un peu. Puis après... Oh non, mais c'est vrai, là. Moi, je suis très honnête, là. Après, moi, je suis le genre à dire, regarde, on règle ça tout de suite, là. On n'est pas pour se bouder 3 jours. C'est long en 23 jours à se bouder, là. Et ouais, dans à peu près 12 pieds carrés, ça peut être un peu embêtant, là. Diane, tu chicanes pas avec personne, là. Non. Quand t'as J'ai besoin toute la- d'intimité, j'ai t'es toute la correct. place. Gabriel? J'ai pas de porte à claquer. Tu vois, moi, ce que j'aime dire, c'est que la seule porte que tu peux claquer, c'est celle de dehors. C'est la porte coulissante, là, elle n'est pas électrique, moi. Fait que c'est la seule que tu peux claquer, fait que va prendre l'air, puis tu reviendras après. Fait que à ce moment-là, c'est souvent là, si jamais on a des différends, mais c'est surtout arrivé au début, le temps de l'adaptation. Mais maintenant, on se parle, puis on est comme ça avec les enfants aussi. Fait que ça aide à développer cette chimie-là de OK, on se comprend, on se parle. S'il y a quelque chose qui ne va pas, il faut que tu le dises maintenant parce que ça ne sert à rien de garder ça en dedans. Dans les premiers temps, mon gars, il s'assoyait en plein milieu du passage puis il chignait des fois. On était tous là à le regarder.
Qu'est-ce que tu veux faire, là, tu sais? Il n'y a rien à faire, là, tu sais. Il faut juste que tu reprennes sur toi, puis tu reviendras après. Mais maintenant, ils savent, ils vont dehors, ils vont gérer, puis ils reviennent. Sont-ils ici? Je pense qu'ils sont partis. Mais ils aiment beaucoup les festivals, merci. Good. Ben, moi, mon chien, quand il me tape ses nerfs, je le mets dans sa cage. Puis, Assez facile. Ça pourrait être embêtant avec un partenaire ou une partenaire, là. La mettre dans sa cage, non? Moi, ça va être ton trip, là. ben, ça peut se faire. Ça peut se faire. Ça peut se faire. Ah ouais. T'as le droit. T'as le droit. Y a-tu des moments, c'est que vous regrettez? Jamais. Non? Jamais. Non? Dans le fond, ça fait des années que moi, ça me travaille, ça me travaille dans la tête. Ah, je l'essaye-tu pas, j'essaye-tu pas. Là, c'est mes amis qui m'ont poussé quand fais-les, on va, tu sais, on vient de partir chez nous, mon ami Danny, puis qu'est-ce que t'as à perdre? C'est vrai. Tu sais, j'avais un logement que j'aimais pas, qui coûtait 8 hypothèques. Fait que c'est comme, jamais je regrette. Puis, Gabrielle? Non. Ta vie avant, ta vie maintenant, non? Non, je regrette pas. Non. Pas du tout. Pas du tout, puis en date d'aujourd'hui, je reviendrai pas en arrière. Vraiment pas. Non, je l'ai désiré longtemps. J'avais 16 ans, je me faisais des vannes en carton. Oui, là, en ça balsa. date, là. Oui, ça date. Puis là, t'élèves une famille, là, c'est pas le temps. Mhm. Puis, fait que la vie t'amène à un moment donné. Tu vois, je te dis, à 16 ans, j'en rêvais. Puis à 61 ans, je l'achetais. C'était vraiment un objectif, là. Oui, je m'étais vraiment alignée qu'à un moment donné, j'ai fait mon secondaire avec les cartes de National Geographic dedans, plus que mes livres. Chantal, Sylvain, ça fait longtemps, j'imagine que vous ne regrettez pas? Pas Faut-tu du que je tout. bouge les oreilles d'un ou à l'autre? Non, on est pas mal pareil, toutes les deux, je te le dis. Mais vraiment pas. Tu sais, comme on dit, ça fait 4 ans là, qu'on est tout le temps sur la route. Puis, on voit pas la fin encore. Tu sais, on a encore plein de choses qu'on veut aller découvrir, qu'on veut aller voir. Puis, tu sais, nous autres, on se dit, ben, on va être honnête là, envers l'autre. Quand il y en a un des deux qui veut plus, on se le dit. Mais sinon, des fois, on se dit, c'est peut-être juste la santé qui va nous arrêter. On n'en voit pas la fin pour l'instant. On n'a aucune idée, on n'a pas de boule de cristal, fait que, mais tant qu'on a du fun, on continue. Fait que s'il y a du monde qui sont ici, puis ils sont comme en deux en ce moment, là, ils hésitent à se tirer en bas, là. On y va? Ça, c'est mon souvent. Moi, je dis, tu sais, je peux comprendre. Moi, je suis pas attachée au bien de la terre. Fait que moi, quand je vendais le stock dans ma maison, en premier, j'ai dit aux enfants, vous prenez ce que vous voulez. Ce que les enfants n'ont pas voulu, on l'a vendu. Puis moi, plus je faisais du ménage, plus je me sentais libérée, plus je me sentais pas volatile, mais légère. Mais je dirais à mon gens, là, tu sais, il faut pas avoir peur. Tu sais, si tu vends tout, tu pars en van, t'aimes pas ça, tu vas faire quoi? Tu vas vendre ta vanne, puis tu vas recommencer autrement ailleurs, tu sais. Il y a toujours une solution, là. Tu sais, c'est pas couler dans le béton. Nous autres, c'est ce qu'on se dit. Tu sais, mettons qu'on arrête dans 5 ans, 6 ans, là, on n'a aucune espèce d'idée comment on va habiter, là. Mais il y a plein de façons d'habiter. Nous autres, on a commencé notre vie, là, dans une roulotte, dans un centre de ski. On a habité là avant d'acheter une maison. Tu sais, fait que il y en a qui vivent sur des terrains de camping à l'année. Il y en a qui achètent un condo, un chalet. Tu sais, il y a plein de façons. Moi, je dis, tu sais, go, allez-y, puis amusez-vous, là. Diane, toi? C'était-tu une bonne idée après toutes ces années-là? D'avoir Ouais, tu dirais-tu au monde, qu'est-ce que tu dis au monde? On y va-tu ou on y va pas? Oui, si t'as vu, vas-y. Ouais. Vas-y. Mais non, mais c'est parce que, comme elle dit, de toute façon, ça va te donner une chance de te racheter des nouveaux meubles après si tu veux absolument avoir une maison. Non, mais c'est. Il y a plein d'étapes dans la vie. Et si celle-là, elle t'empêche de passer à la prochaine, fais-la. Tu sais, c'est pas. Comment je dirais ça? Laisse-les couler tes idées. Tu as envie d'avoir une vanne, tu as une vanne. Tu as envie d'avoir un appartement à un moment donné, tu dois rien à personne dans ces décisions-là. Tu le fais. Point.
Gabrielle? Moi, pour ma part, quand j'ai eu l'idée d'avoir une vanne, j'ai posé la question à mes enfants, est-ce que ça vous tenterait de vivre dans une vanne? Puis je leur ai expliqué un peu c'était quoi une vanne. Et à l'arrêt d'autobus, avant qu'ils partent pour l'école, les deux étaient en train de me dire « Oh, on veut une vanne! Oh, on veut une vanne! » Et 2 ans plus tard, c'est mon garçon qui m'a dit « Maman, il dit, j'ai vraiment aimé ça que tu nous poses une question une fois puis que ça allait changer toute notre vie puis qu'on vive ce qu'on vit maintenant. » Fait que, go, fais-le. Si t'en as envie, si c'est à ça que tu penses puis que ça te trotte dans la tête, go. Puis tu peux venir m'en parler parce que j'ai mon agence Van Life, justement, qui peut t'aider puis ça te coûtera rien. Fait que viens me parler, je vais te donner des trucs, je vais te donner des cues, puis si je peux pas t'aider, ben je vais te référer aux bonnes personnes pour t'aider. Fait que gênez-vous pas, saluez-moi. De toute façon, les lunettes roses, je suis pas mal la seule qui en a, là. Fait que Facile à reconnaître. facile. Venez me voir. Toi, Nicolas, ça fait 1 an et demi qu'on disait, grosso modo, 1 an et quart et demi. Ouais, d'accord. C'était-tu un bon choix? Qu'est-ce que tu dirais, quelqu'un qui veut sauter dans le vide? Ben, de pas sauter les yeux bandés, tu sais, de quand même planifier, de vraiment bien organiser tes choses pour que, tu sais, quand même, il y a une petite porte de sortie, c'est toujours bien. Si ça fait si c'est quelque chose que tu désires vraiment, vraiment, vraiment essayer, qu'est-ce que tu as à perdre? Littéralement. C'est ce qu'on m'a donné comme conseil. Qu'est-ce que tu as à perdre, à part être heureux? Fait que, le meilleur conseil, c'est ça. Qu'est-ce que tu as à perdre? Si c'est quelque chose que tu veux vraiment. Merci beaucoup. Vous êtes vraiment très inspirant et inspirante. Moi, ça m'impressionne. On a failli se tirer dans le vide il y a 1 an et demi, mais la personne qui devait prendre notre maison s'est désistée, mais on n'a pas forcé non plus. Fait qu'on est encore dans notre maison. On n'était peut-être pas rendu là, finalement. Il y a sûrement du monde qui ont des questions. Karine, ça tente-tu de me donner un petit coup de main? Pour Gabrielle, c'est ça. Moi, je suis curieuse de savoir, premièrement, pour l'école, si c'est l'école à la vanne, et le papa, comment il a réagi quand le papa a su que ça allait être le nouveau mode de vie des enfants une semaine sur 2? Première question. Il y a plein de choses qui me passaient dans la tête. Les enfants continuent d'aller à l'école. Donc, la semaine que je suis avec les enfants, on est près de l'école. On se trouve des endroits près de l'école pour dormir et je vais les porter le matin, je vais les rechercher le soir. Donc, ils ne prennent pas l'autobus quand ils sont avec moi. Et le papa, comment il a réagi? Le papa a déjà un genre de gros camion UPS là, qui a modifié en camper. Il y a un autre enfant avec sa blonde actuelle et ils ont déjà fait un voyage de 3 semaines. Fait que, il y a quand même déjà un peu cette fibre-là. Par contre, il est venu me voir, il est venu me rencontrer, il est venu s'asseoir dans ma grand appartement. Puis la première chose qu'il a dit en rentrant, c'est « Hey, c'est grand ici, hein? » Oui, c'est grand ici. Justement, je m'en vais dans le plus petit. T'sais. Mais on dirait qu'il essayait tout le temps de me faire changer d'idée. À plusieurs reprises, même encore dernièrement. Et à chaque fois, il faut que je lui rappelle que c'est un choix de vie que j'ai fait, puis c'est ce que je veux. Donc, on a pas le choix. Je tiens mon point, mais ça reste difficile. Le papa, il a 2 maisons, il a 8 autos, ils ont chacun une grosse chambre. Fait que le clash est très, très gros entre les deux, mais ils s'adaptent super bien, les enfants, honnêtement. Pour les vêtements, j'aimerais ça, vivre dans ma vanne, mais je manque d'espace. Tu as une place pour stocker linge d'hiver, linge d'été chez papa? Ou... En fait, les enfants, oui, l'hiver, après l'hiver, je laisse tous les manteaux, les bottes d'hiver, tout est chez leur père. De toute façon, il y a de la place. Mais sinon, moi, pour mon linge d'hiver, je le mets chez ma mère. J'ai une pièce chez ma mère que je transfère, mais j'ai pas grand-chose, là, honnêtement. J'aime beaucoup la phrase si tu l'utilises à tous les jours, tu peux l'avoir dans la vanne. Il n'y a pas grand-chose qu'on utilise tous les jours puis qu'on peut avoir dans la vanne.
Oui, en pratique, là, en hiver, au Québec, pas d'électricité, c'est-tu vraiment pensable? Je comprends que vous quittez pour le sud, mais j'envisage mal là, de pouvoir demeurer, même, tu disais que tu couchais pas loin de l'école, là, sans électricité. Tu as un système de chauffage, puis ça doit être compliqué. Oui. J'ai du chauffage, j'ai un chauffe-eau électrique aussi. Donc, c'est difficile. Je te dirais, l'hiver, je me branche à peu près une fois aux 3 jours. Mais j'ai mes spots proches de l'école, j'ai des gens que je connais. Mais sinon, tant longtemps que tu roules à tous les jours, ça marche. C'est juste que moi, proche de l'école, je fais 8 minutes à peu près. C'est vraiment pas assez pour charger ma batterie. Mais moi, personnellement, ça se fait quand même très bien parce que je réussis à avoir des spots. Quand c'est une nouvelle ville, c'est plus difficile. Si tu te promènes plus, il faut vraiment que tu saches où est-ce que tu t'en vas. Mais si tu te promènes plus, je veux dire, tu vas rouler plus, donc l'électricité, tu vas en avoir quand même. Fait que, ça se fait. Moi, personnellement, contrairement, j'ai vraiment pas de misère à l'hiver. J'adore ça. C'est vraiment plus facile parce que le chauffage est tout le temps 21 puis on est tout le temps bien. L'été, par contre, il fait 35 dehors, il va faire 35 en dedans. J'ai pas d'air climatisé. De toute façon, ça consomme beaucoup trop. Fait que c'est plus difficile l'été, surtout dans les grosses chaleurs. Oui, ça recharge les batteries là, quand je bouge pas avec le soleil et tout ça, mais je préfère de loin l'hiver. Il y a moins de monde dans les stationnements. C'est vraiment, vraiment facile. Ça se fait super bien. Moi, Encore c'est pour moi? Oui. Pour les adresses, qu'est-ce que vous faites? Parce qu'au Québec, c'est un petit peu plus difficile là, par le courriel et ça, comparativement aux États-Unis, je pense. Oui. C'est comme pour votre travail, pour tout, c'est-tu chez de la famille ou des amis? Oui, en fait, je pensais mettre mon adresse chez ma mère, mais comme elle vit seule, ce n'est pas une bonne idée sur ses impôts. J'ai une amie qui a des chambres à louer chez eux, donc ce que je fais, c'est que je mets mon adresse chez elle. J'ai jamais été encore, mais mais c'est ça, j'ai une adresse, j'ai pas le choix, c'est vraiment juste pour le gouvernement, là, sinon le reste, je travaille dans ma vanne, je suis tout le temps en déplacement partout au Québec, donc c'est vraiment juste pour recevoir des papiers. Curieusement, les autres, votre adresse, vous faites quoi? Moi, c'est chez mon père, simplement. Oui, mon adresse est chez ma fille. Donc, si elle reçoit du courrier pour moi, elle peut l'ouvrir, il n'y a pas de problème. Parce que des fois, je suis très, très loin de chez elle. Fait que s'il y a de quoi, elle peut l'ouvrir. Puis, toutes les assurances, tout ça. Donc, et ça fait une adresse stable aussi. ce qui aide. Nous, en 4 ans, on a changé plusieurs fois d'adresse, là. La première adresse, ça a été dans un casier UPS, qui est quand même une adresse d'appartement. Fait que ça passe bien au niveau du gouvernement. Mais on s'est rendu compte que c'était compliqué parce qu'il fallait avoir quelqu'un qui va vider le casier. Puis c'est notre fille qui s'en occupait, puis elle n'était pas toujours assidue. Fait qu'on s'est dit, ça te dérange-tu qu'on mette ton adresse chez toi? Elle dit, non, ça me fait plaisir. On a trouvé que c'était une idée géniale. Elle s'est mise à déménager tout le temps. Elle a déménagé 4 fois en 1 an. Alors là, à un moment donné, je suis assise chez ma soeur. Puis là, je dis, hey, là, j'ai mon voyage. Elle déménage encore. Fait que là, ma soeur m'a dit, pourquoi tu ne mets pas chez moi ton adresse? Elle dit, moi, je vais garder à la maison encore longtemps. Fait que là, maintenant, on est rendu chez ma soeur. Puis ça va bien. Côté travail, comment est-ce que vous organisez les choses? C'est du télétravail? Êtes-vous travailleur autonome? On vit en van, mais il faut vivre quand même. Il faut avoir de l'argent pour payer le gaz, puis le propane, puis toutes ces choses-là. Oui. Quand tu prends ta pension puis que tout triple, ça te ramène sur le marché du travail parce que Sprinter au garage, ils t'attendent. Alors, ce que je fais quand on me demande d'être au bureau, j'ai déjà spoté des endroits où je peux aller coucher parce que je suis au fédéral, fait qu'il faut que j'aille à Ottawa.
Fait que j'ai des places où je peux aller coucher, puis je vais travailler le lendemain. Sinon, je suis à distance, et puis des fois, j'ai travaillé de Rimouski, j'ai travaillé partout. Il n'y avait aucun problème. Fait que, tu sais, puis les sous-rentres, tu travailles une couple de jours par semaine, puis ça couvre tes dépenses. C'est pas... c'est ça. Quand tu peux mixer les deux, c'est bien. Mais je me verrais pas aller rester à Ottawa au coin d'une lumière longtemps. Tu sais. Pour moi, mon travail est 100% en télétravail. Il y a certaines fois où est-ce que je me déplace, je fais des contrats d'animation, mais je les fais, tu sais, je me rends sur place. Souvent, je dors là la veille, ça m'évite tout le trafic. Je dors proche de là, je fais mon contrat, puis je repars après. Donc, télétravail, Starlink avec mon réseau cellulaire, là, puis ça se fait super bien. Moi, ben, c'est un peu difficile faire du télétravail. Moi, je suis facteur. Fait que c'est un peu plus difficile, mais moi, dans le fond, ça, je prends mon véhicule, je m'en vais travailler, je m'en reviens. Fait que puis je me suis entendu pour avoir mes hivers. Je suis encore en négociation, mais pour avoir mes hivers de congé pour partir l'hiver. Mais c'est ça. Ouais, bonne chance. Ah ben, je sais FRS aussi. Puis c'est ça. C'est pas dans la convention, c'est ça. Dans le fond, je suis un petit peu dans la même sphère. Ceux qui sont encore sur le marché du travail, au niveau financier, sans nécessairement donner de chiffres, mais ça ressemble à quoi, mettons, l'ancienne vie, maison appart versus la vie en van par rapport à est-ce que ça a diminué les dépenses? C'est à peu près pareil? Dans mon cas, là, présentement, je l'ai diminué parce que j'avais mon hypothèque sur roue. Parce que Winnebago, c'est ça, c'est une hypothèque sur roue. Fait qu'au final, j'avais pas plus de lousse que j'avais avant quand j'avais ma maison. Ça me coûtait même quasiment plus cher parce que la vanne, c'était 2 fois mon hypothèque. Fait que ça, mais là, je viens de changer pour un plus vieux transit. Là je récupère le lousse, puis là, d'ici 1 an, il finit de payer. Fait que dans 1 an, moi, j'ai liberté financière. En théorie. Si elle pète pas aux 2 minutes. Pour ma part, j'ai acheté neuf, puis en faisant les calculs, j'ai pas mal kiff-kiff avec l'appartement. C'est sûr qu'il y a une dépréciation au niveau du véhicule, mais contrairement à ce qu'on pense, c'est pas un véhicule traditionnel qui perd la valeur vraiment beaucoup. Le même véhicule, on peut le vendre vraiment pratiquement le même prix là, quelques années plus tard, donc c'est un investissement, mais pas tant. Ouais, c'est ça dépend c'est quoi. Fait que pas mal kiff-kiff pour ma part. Oui, j'avais une maison à Yellowknife, fait que tout coûtait très cher, l'électricité, le chauffage, tout ça. Donc oui, je suis très gagnante avec ma vanne, mais ça coûte cher aussi. Tu sais, je peux pas mentir puis dire... Non, il y a beaucoup de dépenses et la différence, c'est que tes dépenses sont souvent imprévues, alors que quand tu es en logement, tu sais à quelle date, tu sais le montant. Il faut être ouvert à ça. Des fois, des fois tu trouves ça lourd parce que tu es fatigué, ça te tente pas, c'est cher, c'est beaucoup. Tu as toujours l'impression que l'univers le sait quand tu as un petit peu d'argent qui rentre. C'est parce que je suis pas toute seule. C'est ça, tu sais. Mais oui, je suis gagnante. Je peux pas me plaindre là-dessus du tout. Ben là, nous, on n'est plus sur le marché du travail. On est à la retraite, donc on n'a plus d'argent là. Mais c'est sûr que tout augmente. T'sais, tout coûte plus cher aujourd'hui. Nous aussi, on est diesel. Le diesel ne baisse pas. Fait qu'on se fait un budget, puis on apprend à vivre avec ce qu'on a. Moi, je dis toujours, les gens me disent « Qu'est-ce que vous faites pour l'essence? » Ben, on a un budget. On a 140 pièces, puis quand il n'y en a plus, ben, on arrête de rouler, puis on reste là. On attend le budget d'après pour reprendre la route. Puis ça nous a permis de faire des belles découvertes d'endroits et de gens parce que tu prends plus de temps. Est-ce qu'on avait d'autres questions? Je pense qu'on a fait le tour. On est allé dans l'expérience, le personnel. Merci beaucoup. Merci beaucoup, la gang. Super gentil. Très apprécié. Merci de votre temps. Merci tout le monde d'avoir été là.